Bonjour, moi c'est Pasteur Nadine et je suis vraiment bénie d'être avec toi pour ce dernier message de la série Stabilité. Alors tout au long de cette série, on a vu que ce monde est en constant changement et qu'il est instable. Mais nous aussi on change, n'est-ce pas? Nos ambitions, nos envies, nos préférences, même notre apparence évoluent avec le temps. Nos émotions changent et nous poussent parfois à prendre des décisions sur un coup de tête. Nos plans aussi changent. On commence l'année avec des objectifs précis, puis les circonstances nous amènent à revoir nos priorités. Je suis presque sûre que beaucoup d'entre nous ont changé de plan en cours d'année. Peut-être que tu as déménagé, tu ne t'y attendais pas, ça ne faisait pas partie de tes projets. Peut-être que tu as accueilli un nouvel enfant dans ta famille. Peut-être que tu as vécu une séparation ou changé d'emploi. Nos circonstances changent, les personnes autour de nous changent et nous aussi nous changeons. Mais alors, qu'est-ce qui ne change pas? La Bible nous dit que Dieu, lui, ne change pas. Dans Jacques 1, verset 17, nous pouvons lire ceci. « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Hébreux 13, verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Le fait que Dieu ne change pas, c'est ce qu'on appelle son immuabilité. Ça veut dire que sa nature, son caractère, ses promesses, ses plans restent les mêmes. Et aujourd'hui, on va voir au travers d'une portion de la vie de Moïse que Dieu ne change pas, ni dans sa nature, ni dans son caractère, ni dans ses promesses, ni dans l'appel qu'il nous adresse, ni dans les dons qu'il nous donne. Alors j'espère que tu es prêt de voir ce Dieu qui est immuable. Premier point, Dieu est immuable dans sa nature. Lisons ensemble Exode 3, versets 1 à 6. Exode 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse! Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dans ce passage, on voit Dieu qui se révèle à Moïse à travers le buisson ardent. Et il se révèle à lui en lui disant, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » En fait, lorsque Dieu se présente comme ça à Moïse, il est en train de lui dire qu'il est le Dieu qui ne change pas à travers les générations. Dieu montre qu'il demeure le même d'âge en âge. Il n'a pas changé entre le temps d'Abraham et celui de Moïse. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Dieu ne change pas non plus pour nous aujourd'hui. Et je pense que c'est une vérité qui est rassurante. Le Dieu de nos pères est aussi notre Dieu. Si tu as eu cette grâce, que tes parents te présentent Jésus, te parlent de la foi, te parlent de Dieu, te parle de la fidélité de Dieu et que tu aies vu cette fidélité dans la vie de tes parents. Si Dieu se présente à toi et qu'il te parle en tant que le Dieu de tes parents, tu ne pourrais qu'être rassuré. C'est comme lorsque l'on fait affaire avec quelqu'un qui était recommandé par des parents fiables. Cela nous donne une certaine confiance parce qu'on sait que cette personne a déjà prouvé sa fiabilité. De la même manière, Dieu vient rappeler son alliance avec les pères. Dieu rassure Moïse par rapport à qui il est. Dieu est « je suis ».
Dans Exode 3, verset 14, on peut lire « Je suis celui qui suis ». Lors de cet échange, Dieu va déclarer cela à Moïse. Ce nom divin Yahweh exprime son éternité, son immuabilité, le fait que ça ne change pas, le fait que Dieu ne change pas, son autosuffisance. Contrairement à nous les hommes qui évoluons, parfois nous dépendons des circonstances. Dieu, lui, ne change pas. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin, il ne dépend de personne et il est fidèle à lui-même. Puisque Dieu est celui qui ne change pas au travers des générations, nous pouvons lire la Bible avec une grande confiance, une grande assurance que les promesses qui ont été données vont s'accomplir. Nous avons vu tant de promesses s'accomplir pour nos pères et nous croyons que Dieu peut le faire pour nous aujourd'hui. Amen. Deuxième point, Dieu est immuable dans ses promesses. C'est bien de savoir que Dieu ne change pas dans sa nature, mais c'est bien de savoir que Dieu ne change pas dans ses promesses. Lisons ensemble Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Dieu avait promis la terre de Canaan à Abraham. Et même après des siècles, cette promesse, elle est restée valable. Lorsqu'il s'adresse à Moïse, c'était déjà une promesse qu'il avait faite à Abraham. Dans Genèse 15, versets 13 à 14, nous pouvons lire ceci. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. » Dieu savait ce qui allait arriver à cette nation. Mais il savait aussi qu'il allait l'en délivrer. Il a fait cette promesse-là. Vous savez, l'oppression que l'Égypte avait contre le peuple de Dieu n'a pas annulé la promesse de Dieu pour son peuple. L'oppression de l'Égypte n'a pas annulé la promesse de Dieu pour son peuple. L'oppression que tu vis aujourd'hui dans ton travail, dans ta relation, dans ta famille, dans ton pays, n'annule pas les promesses de Dieu pour toi, pour ta vie. Tiens bon, tiens bon. Avant cette promesse de sortir le peuple d'Israël d'Égypte et de le faire rentrer dans cette terre promise, Abraham avait reçu la promesse d'avoir un fils, Isaac. Et il a fini par accomplir cette promesse. Lisons ensemble Genèse 21, versets 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Parfois, on peut se dire, les promesses que Dieu fait pour des nations, peut-être qu'il va les accomplir. Les promesses que Dieu fait pour un grand nombre de personnes, peut-être que Dieu, oui, il va les accomplir. Mais quand il s'agit de la promesse qu'il m'a faite personnellement, est-ce que vraiment Dieu va accomplir cette promesse? La promesse que Dieu t'a faite, à toi, personnellement, elle se réalisera aussi. Et tu sais, la réalisation de cette promesse, bien qu'elle soit personnelle, elle peut être aussi connectée à une vision plus grande, par exemple pour une nation. Et ça a été le cas avec la naissance d'Isaac.
Isaac était le point de départ d'une descendance nombreuse. Lisons dans Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Il est bon de savoir entendre les promesses de Dieu et accepter que Dieu ne change pas ses promesses envers nous. Même si le temps passe, même si l'âge avance, Dieu ne change pas. C'est rassurant de se dire qu'il n'y a pas de date d'expiration aux promesses de Dieu. Parfois, on est impatient. Nous pensons que Dieu nous a oubliés. Tu penses que Dieu ne t'entend pas. Tu penses que Dieu ne va pas réaliser ses promesses envers toi. Et voici le problème que nous avons avec les promesses de Dieu. D'après nous, elles arrivent rarement au moment souhaité ou espéré. On espère tellement cette promesse, mais on a comme une date d'expiration pour nous. On se dit, il faut que ça se passe dans ce timing-là. Et quand ça ne se passe pas dans ce timing-là, on se dit que Dieu nous a oubliés. Il y a des promesses que nous verrons de nos propres yeux et d'autres que nos enfants verront. Si tu ne vois pas la promesse que Dieu t'a faite, ton enfant le verra, les générations suivantes peut-être le verront aussi. Cela ne change absolument pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu se réalise toujours. Dieu est immuable dans ses promesses. C'est vrai, nous avons un temps limité sur cette terre. Et si on est honnête, on a tous en tête plusieurs caps importants. 25 ans est un cap important. 30 ans est un cap important. 40 ans est un cap important. 50 ans est un cap important. 60 est un cap important. 80 est un cap important. Et nous savons et nous pensons mieux savoir que Dieu quel est le moment idéal pour la réalisation de sa promesse envers nous. Parce qu'à chaque cap, nous avons des attentes différentes. Laisse-moi te dire que l'âge n'est qu'un chiffre pour Dieu. Et il utilise ce chiffre pour sa propre gloire. Ne te soucie pas de ton âge. Ne place pas Dieu dans une boîte avec une horloge. Voici ce qui devra m'arriver à 20 ans. Voici ce que je devrais avoir à 30 ans. Voici ce que je devrais avoir à 45 ans. Voici ce que je devrais avoir à 65 ans. C'est bon de former des projets. Mais c'est encore mieux d'accepter les plans de Dieu. Accepter que les plans de Dieu s'accomplissent et qu'ils diffèrent de nos propres plans. En Proverbe 19, verset 21, on peut lire ceci: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est vrai, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Je suis sûre qu'en ce moment même, tu as plein de projets dans ton cœur, plein de choses que tu aimerais réaliser. Mais nous n'avons pas suivi Dieu pour nos plans personnels. Mais nous le suivons pour faire partie de son plan universel de salut. Il nous a sauvés. C'est la chose la plus importante. Les promesses de Dieu, elles ne faillissent jamais. Même quand elles semblent impossibles, humainement parlant. Ça tombe bien parce que c'est Dieu qui va les réaliser et pas toi. Même si c'est avec toi, c'est au travers de toi qu'il va les réaliser. Les retards humains, les obstacles ne changent rien à la réalisation de ses promesses. Amen. Je veux entendre un amen. Amen, amen, amen.
Dieu est immuable face au changement dans le monde. Dans Exode 3, verset 7, on peut lire ceci. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » À un moment, le peuple de Dieu souffrait en Égypte. Mais avant ça, il avait un pharaon qui était bienveillant envers Joseph et qui prenait soin d'eux. Mais lorsque ce pharaon est mort, un nouveau roi est arrivé et il a oppressé Israël. Mais même pendant que le peuple de Dieu souffrait, même pendant les siècles d'esclavage, même alors qu'il y avait des cris de détresse du peuple, Dieu n'a pas oublié son engagement. Dieu n'a pas changé. Notre situation peut changer. Notre environnement peut changer. Mais Dieu reste le même. Même lorsque l'on ne ressent pas sa présence immédiatement. Sache que Dieu ne change pas. Il entend, il voit et il agit au moment parfait. On doit avoir conscience que ce monde se résume souvent par le changement. On doit accepter que Dieu est le seul qui ne change pas et qu'il ne change pas son plan avec les hommes. Peu importe les circonstances, peu importe le monde corrompu dans lequel nous pouvons vivre, peu importe les tensions, peu importe les manigances des hommes, peu importe la méchanceté des hommes. On va lire ce verset qu'on aime bien, que généralement les gens aiment. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est un verset qui nous réjouit, qui nous fait du bien. Et en fait, ce verset, il fait partie d'une lettre envoyée par le prophète Jérémie aux exilés juifs à Babylone. À cause de la désobéissance du peuple d'Israël, une partie du peuple va être déportée à Babylone. Et alors que Jérémie va envoyer cette lettre aux exilés, donc au peuple juif qui avait été déporté à Babylone, il va leur envoyer cette lettre pour les rassurer, pour leur faire une promesse. Et ces Israélites, ils espéraient un retour rapide dans leur pays. Ils ont été déportés et ils se disaient, mais voilà, on va bientôt sortir de là. Dieu va bientôt nous en délivrer. Et on voit que dans Jérémie 29, au verset 10, vous irez lire, Dieu leur annonce que l'exil va durer 70 ans. Et alors qu'il leur annonce que cet exil va durer 70 ans, il leur conseille de s'établir en Babylonie, de bâtir des maisons, de cultiver la terre et d'avoir des familles. Parfois, Dieu nous fait une promesse et on aimerait qu'elle s'accomplisse directement, immédiatement. Vous entendez là, on parle de 70 ans. Face au changement, Dieu ne change pas. Et il nous demande à nous de rester productifs. Il aurait pu leur dire, voilà, je viendrai vous délivrer à un moment après 70 ans, mais en attendant, attendez. Vous savez, face au changement, notre tendance naturelle, c'est de figer ou d'attendre que les circonstances s'améliorent, attendre de meilleurs jours. Et on parle souvent de salle d'attente. Oui, je suis dans la salle d'attente. Oui, j'attends. Mais qui a dit qu'il fallait juste s'asseoir et ne rien faire?
Nous avons tous été dans une salle d'attente. Et c'est assez rare que les gens ne fassent rien. Très souvent, on peut lire, ou même on peut travailler, on peut passer des coups de fil, on peut avancer sur un projet. Il y a toujours quelque chose que l'on fait dans la salle d'attente. Pourquoi resterais-tu inactif? Ce n'est peut-être pas la situation que tu voulais. Mais ça ne signifie pas que tu dois arrêter de vivre. Ça ne signifie pas que face au changement, tu ne dois rien faire. Plus concrètement, quand tes circonstances changent, choisis de vivre. Dieu t'a promis le mariage, mais la personne avec laquelle tu devais te marier te laisse tomber. Choisis d'être productif. Travaille sur toi-même. Grandis spirituellement. Même professionnellement. Entoure-toi des bonnes personnes. Développe des talents. Dieu t'a promis que tu terminerais des grandes études. Tu ferais des grandes études. Mais en ce moment, tu n'as pas les finances pour le faire. Mais ne reste pas inactif. Suis des formations en ligne. Lis des livres. Développe des compétences. Mets-toi au service, sois bénévole, fais quelque chose. Mais surtout, ne sois pas inactif. Dieu t'a promis que tu voyagerais. Mais après avoir tout rempli, tu reçois une réponse de refus. Tu ne peux pas aller dans ce pays. Ne reste pas là à attendre en ne faisant rien. Perfectionne-toi dans une langue étrangère. Développe des compétences. Essaie de faire quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu a parlé aux Juifs qui étaient exilés à Babylone, au travers du prophète Jérémie, il leur a dit de continuer à bâtir, de construire. Il leur a dit de continuer à être féconds. Il voulait qu'ils se multiplient. Il voulait qu'ils grandissent. Il voulait qu'ils se développent. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu te développes. Dans cette période, peut-être que tu vis. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu te multiplies. Il veut que tu t'étendes. Il veut que tu sois prospère. C'est un temps extraordinaire de préparation, mais aussi un temps où tu peux vivre la vie que Dieu a pour toi. Être productif, ce n'est pas juste patienter en attendant des jours meilleurs. C'est pas patienter en fait en attendant des jours meilleurs. C'est pas ça être productif. C'est avancer avec foi, en faisant tout ce qui est possible, en prospérant là où Dieu te place, avec les capacités qu'il t'a données, avec les dons qu'il t'a donnés, avec l'appel qui est sur toi. Dieu est immuable dans les dons et les appels qu'il accorde. Dieu ne change pas. Et il est immuable dans les dons et les appels qu'il accorde. Ça veut dire que le don qu'il te fait, il ne le change pas. L'appel qu'il place sur ta vie, il ne le change pas. Dans Romains 11, verset 29, nous pouvons lire « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Et on peut voir dans Exode 3, verset 10, la conversation entre Moïse et Dieu. Il va dire maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dans Exode 3, verset 12, et je serai avec toi. Moïse, il avait fui l'Égypte depuis 40 ans. Et lorsqu'il a fui cette Égypte dans laquelle il a été élevé et éduqué, il pensait que son appel était terminé.
Et pourtant, Dieu l'avait choisi pour cette mission, dès le départ. Il l'avait choisi pour délivrer le peuple. Il l'avait choisi pour faire entrer le peuple en terre promise. Dieu ne change pas d'avis sur l'appel qu'il nous lance. L'appel de Dieu ne va pas dépendre des circonstances ni de tes capacités. Dieu, c'est celui qui va t'équiper, c'est celui qui t'équipe. Vous savez, parfois on peut se dire, j'ai commis telle erreur, ou j'ai pris tel détour. Donc finalement, l'appel qu'il y avait sur ma vie n'est plus cet appel. Dieu ne change pas d'avis sur ce qu'il a placé en toi. Comme Moïse, parfois nous pouvons douter, mais Dieu nous rassure. Même lorsque tu résistes un peu, Dieu n'annule pas son appel. Quand Dieu t'appelle, il sait exactement pourquoi il le fait. Ce n'est pas tant nos compétences, ce n'est pas tant tes capacités qui importent à Dieu, c'est plutôt ton cœur. Et on peut voir dans l'histoire de la Bible plusieurs personnes où on s'est dit, peut-être que Dieu a retiré l'appel. En fait, Dieu, il va insister, toujours. Tant qu'il voit que dans ton cœur, il y a une ouverture pour répondre à l'appel. Mais quand ton cœur est fermé, Dieu ne peut rien. Il ne peut pas forcer ton cœur. Un cœur qui est rebelle, un cœur qui est désobéissant, c'est plutôt ça qui va nous disqualifier de l'appel. C'est pas que Dieu retire l'appel, c'est nous qui venons nous disqualifier. Ta désobéissance, ton ego, ton insoumission t'empêche de répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, l'appel de Dieu, c'est comme un appel que tu reçois sur ton téléphone. Alors le téléphone, il va sonner. Dieu a cette intention de te rejoindre, de parler avec toi. Il te lance cet appel. Mais si tu ne décides pas de répondre à l'appel, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas connaître l'appel et tu ne peux pas non plus accomplir cet appel. Dieu t'appelle. Dieu ne change pas dans son appel, Dieu t'appelle. Mais que fais-tu? Es-tu toujours en retard pour prendre l'appel? Est-ce que je peux te demander, il y a combien d'appels manqués sur ton téléphone divin? Vous savez, il y a différents types d'appels manqués. Il y a ceux que tu manques parce que tu étais en train de faire autre chose. On va dire que c'est un appel manqué parce que tu étais distrait. Et puis tu en as d'autres, c'est parce que, en fait, tu vois l'appel et tu te dis, ah non, je vais pas répondre. T'as pas envie d'avoir cette conversation. Combien d'appels de Dieu sont en absence chez toi? Tu peux me dire? Est-ce que tu peux répondre à cette question toi-même? Est-ce qu'il y a 10 appels manqués? Est-ce que c'est 100 appels manqués? Combien d'appels en absence? Puis, si tu arrives à déterminer un chiffre, est-ce que tu peux me dire de quelle catégorie on parle? Est-ce que c'est des appels parce que tu es distrait? Des appels manqués parce que tu es distrait, en train de faire autre chose, toujours en train de faire autre chose? Ou parce que tu es en train de résister? Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu dois te lever. Tu sais que tu dois donner plus.
Tu sais que tu dois tout simplement répondre à l'appel, mais tu ne le fais pas. Moi, je me dis, si j'ai un travail à confier à quelqu'un et que à chaque fois que j'appelle cette personne, elle ne répond pas, je choisirai forcément quelqu'un qui va répondre au téléphone, même si cette personne a un peu moins de compétences. Dieu est patient envers nous. Dieu ne change pas dans son appel envers nous. Dieu ne change pas dans les dons qu'il t'accorde. Mais vas-tu répondre à son appel? Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu reste immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, qu'il est stable, qu'il est fidèle. Et c'est en lui que nous pouvons avoir une confiance absolue, parce qu'il ne change pas dans sa nature. Il accomplit toujours ses promesses. Il est fidèle dans un monde qui change et qui est instable. Et Dieu, il n'annule pas son appel et ses dons dans ta vie. Tu peux être certain d'une chose. Dieu reste le même. Il est stable, il ne bouge pas. Mais si on est honnête, c'est souvent nous qui bougeons. C'est souvent nous qui changeons. Et cela me fait penser à une histoire. Et je clôturerai par ici. Un jour, une femme se plaignait de la distance qu'elle avait, la distance qui s'était installée entre elle et son mari. Elle lui disait, il y a un temps, on était plus proches. Il y a un temps, j'étais blottie contre toi. Il y a un temps, tu étais plus affectueux vis-à-vis de moi. Et lorsqu'elle parlait de ces moments-là, elle parlait aussi particulièrement de ces moments lorsqu'ils étaient dans le lit. Vous savez, pour les couples mariés, très souvent, on choisit un côté du lit. Et c'est un côté qu'on garde toute notre vie presque. Parce qu'on aime ce côté-là. Même si tu vas ailleurs, tu gardes toujours un peu ce côté dans le lit. Et elle disait, oui, mais on n'a plus ces temps où je peux me blottir contre toi. Et le mari va lui dire, mais en fait, tu sais, je n'ai pas changé de place. C'est toi qui n'es plus venu vers moi. Et c'est un peu ce qui se passe avec Dieu. Souvent, on dit que Dieu change. On ne va pas le dire, mais on le pense qu'il change. Alors que Dieu reste là. Et c'est nous qui nous éloignons. C'est nous qui changeons de direction. Et on se dit, mais Dieu, tu as changé. Tu es différent. Mais non, Dieu reste au même endroit. Il est fidèle et il est disponible. C'est à nous, c'est à toi de revenir vers lui et de changer ton attitude. Le monde change, les circonstances changent. Mais lorsque nous revenons nous blottir, lorsque nous nous attachons fidèlement à Dieu, nous gardons le cap. Il est immuable et nous pouvons avoir confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens devant toi, Papa, et je prie pour chaque personne, Père, qui écoute ce message. Je prie, éternel Dieu, que tu viens renouveler ta confiance, Seigneur Dieu, Papa, qu'ils puissent te faire confiance, Seigneur, davantage. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses renouveler en eux cette confiance absolue, Papa. Père, qu'ils sachent que tu es là. Tu es bien présent, peu importe les circonstances. Tu ne changes pas, Papa. Nous avons changé.
Les circonstances nous ont fait peut-être changer, mais toi, tu ne changes pas. Et je prie, Seigneur, que chacun puisse répondre à l'appel que tu lui as lancé. C'est en ton nom précieux, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen.